Flash info urgent, le vol Air Horizon 5325, à destination de l'aéroport de Montclair, a subi un incident. L'équipage a émis le signal de détresse de plus haut niveau. Copilote. Le régime N1, N2, le GT et le débit de carburant. Y a-t-il des paramètres anormaux? Le N1 est normal. La puissance du N2 diminue fortement. Bruit anormal. C'est sûrement le système De dégivrage du moteur qui a un problème. Tentez un réallumage côté droit. Activez le système de dégivrage de secours. Ajustez l'altitude de vol. Non, le moteur droit ne peut pas être récupéré. Coupez le moteur droit. Affichez le code 7007. Je contacte le contrôle aérien. Mayday, Montclair Tour. Le système de dégivrage du moteur droit est en panne et hors service. Demande de vol direct vers l'aéroport de Montclair. Besoin d'un atterrissage d'urgence. Air Horizon 5325, Montclair vous reçoit. Veuillez maintenir votre altitude de vol actuelle. Montclair Tour. Air Horizon 5325. Vous me recevez? Montclair Tour. Air Horizon 5325 appel. Commandant, le cumulonimbus devant nous perturbe les communications. Nous avons perdu le contact avec le sol. Alors nous devrons nous débrouiller seuls. Chef de cabine. Ne paniquez pas, tout le monde. L'avion ne fait que traverser des turbulences. Veuillez ajuster vos sièges et attacher vos ceintures de sécurité. Ce ne sont pas de simples turbulences. L'avion a probablement subi une grave panne mécanique. Je ne sais pas comment le commandant va gérer ça. C'est de ma faute. Pourquoi n'ai-je pas pris un billet en première classe pour le patron? Un crash aérien n'épargnera pas la première classe. On va mourir. Nous allons tous mourir. Monsieur, veuillez regagner votre siège. Je veux rentrer chez moi. Je veux descendre. Ma femme m'attend encore. Vous ne faites qu'aggraver la situation. Et alors? Tu veux rentrer chez toi, alors tais-toi. Je ne veux pas mourir. Je veux voir le commandant. Nous voulons voir le commandant. Mesdames et messieurs les passagers. Je suis le commandant du vol Air Horizon 5325, Léo Girard. Léo Girard. Mesdames et messieurs les passagers. Je suis le commandant du vol Air Horizon 5325, Léo Girard. L'avion a actuellement un problème mécanique. Mais s'il vous plaît, soyez assurés que chacun d'entre nous a suivi un entraînement rigoureux. Nous vous ramènerons tous sains et saufs. Retourne. C'est Léo. Pourquoi est-ce Léo Girard? Patron, vous le connaissez? Commandant, le cumulonimbus est trop grand. Si on ne le traverse pas, on ne pourra pas contacter le sol. Il ne nous reste qu'un seul moteur. Et on ne sait pas s'il va aussi tomber en panne. Si on se déroute, l'incertitude est trop grande. Si seulement on pouvait contacter le sol. L'équipe de maintenance saurait sûrement quoi faire. Connectez-moi à l'équipage de cabine. J'ai besoin d'un soutien technique. Chef de cabine, le commandant a besoin d'un soutien technique. Mais tout ça, c'est fait par le personnel au sol. Personne d'entre nous n'a ses Connaissances spécialisées. Vous cherchez un technicien de maintenance? Voici ma licence et mes certificats. Je peux aider. Emmenez-moi à l'avant. Merci. Une femme technicienne, c'est très rare. Je suis le technicien de maintenance que vous cherchez. Je suis le commandant. Le moteur droit de l'avion est hors service. Devant nous, nous sommes bloqués par un cumulonimbus. Nous ne pouvons pas le contourner. Dans cette situation, s'il vous plaît, quelles seraient les recommandations de la maintenance? À une vitesse minimale de 1100 et à une altitude de FL 330, traversez la couche nuageuse. Cependant, la température dans le cumulonimbus est basse. Essayez de rester dans les zones plus chaudes. Surveillez également le moteur gauche et l'état du système de dégivrage. Reçu. Il semble que nous n'ayons d'autre choix que de traverser le nuage. C'est notre seule chance. Mesdames et messieurs les passagers, l'avion va subir de fortes turbulences. Veuillez rester assis. Attachez vos ceintures de sécurité. Et assurez votre propre sécurité. Je n'aurais jamais cru que... Ma vie dépendrait un jour. De Léo Girard. Attention tout le monde, penchez-vous. Attention aux bagages qui tombent. Tout va bien, mon chéri.
faut absolument qu'on passe. Patron. Ça va, patron? Nous sommes sauvés. C'est génial. Dernières informations météo de la destination. Vent de direction 270. 2 mètres par seconde. Grosse chute de neige. Compris. On peut exécuter la checklist d'approche monomoteur. Exécution de la checklist d'approche monomoteur. Approche prévue dans 15 minutes. Après l'atterrissage, veuillez maintenir les moteurs en marche. Attendez le personnel au sol pour inspecter le moteur droit et le système de dégivrage. Je resterai ici en attente jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Monsieur le commandant, je vous souhaite un atterrissage en toute sécurité. Merci pour votre aide, mademoiselle. Heureusement qu'on avait cette mademoiselle de la maintenance. On devrait la remercier comme il se doit. Bien sûr. Patron. Vous êtes toujours Mossad après avoir échappé à la catastrophe? Le simple fait de penser que Léo Girard m'a sauvé. Ça ne me rend pas joyeux. Où est la femme technicienne? Elle est déjà partie. Merci, commandant Girard. Le commandant Girard est incroyable. Merci à tous. Léo, tu me cherches? Mais... Désolé. Dans l'état où je suis, je ne peux absolument pas te faire face. Il fait si froid. Léo. Commandant Girard. C'est le commandant Girard. Le commandant Girard, le plus jeune et le plus prometteur de l'histoire d'Air Horizon. Il est doué, vient d'une famille illustre. Je l'ai attendu toute la journée. Tu l'attends pour rien. Il est déjà en couple. Regarde vite, Charlotte. La petite amie d'enfance du commandant Girard. Je la vois enfin en personne. Charlotte est si belle. Elle est parfaite pour le commandant Girard. Charlotte Dubois. Charlotte. Peu importe les relations que vous avez utilisées pour vous faufiler dans cet équipage instructeur, que cela ne se reproduise plus. Léo. Ils doivent déjà être ensemble, n'est-ce pas? Ne m'appelle pas comme ça. Tu devrais m'appeler commandant Girard. Et aussi, ne dérange pas mon travail. Le patron ne pense qu'à cette femme technicienne. S'il n'en veut pas, moi, je la veux. Merci, hein. Toi. La technicienne. Qui que vous soyez, si vous osez me prendre Léo, je vous le ferai regretter amèrement. Intéressant. Sophie est si sûre d'elle. Et alors? Démonter et réparer. Mais savoir remonter, ça c'est un vrai talent. Professeur, cette aube de turbine haute pression présente une légère fissure. Elle doit être remplacée. Elle a raison. Il y a bien une fissure sur l'aube. Bien. Quel coup de bol. Même si c'est de la chance, c'est mon talent qui me l'a apporté. Tu ne supportes pas de perdre. Et alors si tu as gagné, on pariera la prochaine fois. Pas question que je perde contre une femme. Parier? Tu es prêt à parier avec la sécurité de tout l'équipage et des passagers? Notre devoir est de transporter tout le monde en toute sécurité là où ils veulent aller. C'est notre responsabilité. Une personne comme toi, qui fait passer son besoin personnel de gagner au-dessus de l'éthique professionnelle, n'a absolument pas sa place ici.
Excellent. Quelle fille stylée. Elle a vraiment du caractère. Un talent aussi exceptionnel. Je dois absolument l'attirer chez Aérotech. Assez de spectacle. Allons-y. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Léo, quel est ton rêve? Je veux piloter le plus grand avion du monde. Et toi? Monter dans l'avion que tu pilotes. Tu dois absolument transporter tout le monde, en toute sécurité là où ils veulent aller, d'accord? D'accord, je te le promets. Promis, juré, ça dure 100 ans. C'est Sophie. Elle n'est pas là. Chef, le cours va bientôt commencer. Venez la chercher après. Où est la fille d'hier? Vous parlez de Sophie? Elle a déjà terminé tous ses cours, et est rentrée. Allons-nous encore nous rater? Non, je dois absolument la retrouver. Je ne peux plus la laisser partir. Merci. Je me demande comment va Léo. Puisqu'ils sont ensemble, il n'y a plus de raison que je me révèle à lui. Serge Martin. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Ma petite fille. Tu vas bien? J'ai eu du mal à te trouver. J'ai eu du mal à te trouver. Comment m'avez-vous trouvé? Ta chambre est trop petite. Le canapé est trop dur. Il faut en prendre un plus moelleux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous demande comment vous m'avez trouvé. Pas de manière. Comment ces gens de l'aéroport ont-ils pu t'embaucher? Comment saviez-vous que je travaillais à l'aéroport? Je suis ton père. Le lien du sang, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Ne crois pas que tu peux t'échapper. À moins que tu ne te caches pour toujours. Sinon, où que tu ailles, moi, je te retrouverai. Prends ça. Pour célébrer nos retrouvailles père-fille, Chine. Vous ne méritez absolument pas d'être mon père. Cours. Cours. Au final, tu reviendras toujours vers papa. Je me suis caché de lui pendant tant d'années. Pourquoi ne puis-je pas m'en débarrasser? Léo. Avec une famille pareille, et moi telle que je suis, je n'ai absolument pas le courage de t'affronter. Pourquoi la vie me fait-elle ça? Le destin, ne peut-il pas m'offrir un peu de gentillesse? Je suis tellement fatiguée. Toi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisanterai jamais sur quelque chose qui te blesserait. Mais, tu n'as pas une petite amie? Une petite amie? Qui t'a dit ça? Je suis célibataire. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier mes antécédents à l'aéroport. Ah, je vois. Lui et Charlotte n'avaient pas ce genre de relation. Alors, moi, j'ai peut-être aussi une chance de prendre sa main. Sois un peu plus courageuse, Sophie. Si tu crains que ce soit difficile de s'entendre, après le mariage, nous pourrons d'abord vivre, chacun à notre guise. J'accepte. Léo. Je veux t'épouser. Venez, 3, 2, 1. Regardez ici. 3, 2. J'ai vraiment épousé Léo. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Saute. 2. J'ai eu un imprévu au travail. Je dois y aller. Sophie habite ici. Laissez tomber.
Je ne vous donnerai pas d'argent. Sophie. Je suis ton père. Vous ne méritez absolument pas d'être mon père. J'aimerais n'avoir jamais eu un père comme vous. Comment tu me parles, là? Sophie. Léo. Pardon, Sophie, je suis arrivé trop tard. Léo. Pardon. Sophie. Emballe toutes tes affaires, et envoie-les directement chez moi. Ne dérange personne. Surtout pas ce Serge Martin. Elle a commencé à travailler après le lycée, maltraitée et battue pendant des années par son père, Serge Martin, et même qu'il a tenté de la vendre. Ce maudit Serge Martin, il a fait endurer tant de souffrances à Sophie. Mais tout ça, c'est aussi ma faute. À l'époque, Charlotte a usé de ruse pour que je la raccompagne chez elle. Léo. Je n'aurais jamais pensé. C'était un piège qu'elle avait monté pour m'empêcher de raccompagner Sophie. Un complot bien orchestré. Sophie. Léo. Sophie. Léo. J'ai déjà raté Sophie une fois. Maintenant, tant que je suis là, personne ne lui fera plus jamais de mal. Ras-le-bol. Charlotte. Qu'est-ce qu'une femme mécanicienne a de si génial? Une vulgaire réparatrice de machines. De nos jours, Même un chien peut être agent de bord. C'est une nouveauté. toi, Sophie, le professeur t'appelle. Il y a un test impromptu. J'arrive. Qui peut me dire? Ce tout nouveau diagramme de structure moteur. De quel modèle s'agit-il? On a dit que c'était le plus récent. Personne ne l'a jamais vu, c'est sûr. Je sais. C'est le moteur CFM 56-7B. Les aubes de turbines de pression ont été améliorées. Elle dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une femme peut bien y connaître? Mais toi, tu es moins qu'une femme. Comment oses-tu ouvrir la bouche? Alors dis-nous, comment son système de refroidissement fonctionne-t-il? Par la technologie du film d'air de refroidissement. À l'intérieur des aubes de turbines haute pression, il y a des canaux de refroidissement complexes. À l'extérieur, il y a des orifices de film d'air. L'air à haute pression forme une couche protectrice qui réduit la température des aubes. Ce moteur a un petit problème. Qui veut venir le vérifier? Moi, Oh là là. On va avoir du spectacle. Mon Dieu. Comment une mécanicienne peut-elle être aussi jolie? Quel dragueur! Nous sommes venus ici pour sélectionner des talents prometteurs. Oui. N'est-ce pas la mécanicienne de l'avion? Et, tu oses parier avec moi? Si tu ne trouves pas le problème, tu dégages de notre formation. et si je trouve le point de défaillance? Alors nous abandonnerons ce cours. D'accord. Préparez-vous. Appuyez bagages. Commandant Clara, puis-je prendre une photo avec vous? Un autographe, s'il vous plaît. Vous êtes mon idole. Un autographe, s'il vous plaît. Sophie, Clara. Clara. ton père t'a encore retrouvé? Même HM. Alors, tu as réfléchi à comment le gérer cette fois? Il ne me laissera jamais tranquille, à moins que l'un de nous deux ne meure. Alors c'est lui qui doit mourir. Sophie, nous sommes les meilleurs amis, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu as encore en tête? Va à mon rendez-vous arrangé, s'il te plaît. Oh là là, ma mère insiste pour que j'y aille, mais je ne veux pas d'un collègue. S'il te plaît, vas-y à ma place. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît? D'accord, d'accord, d'accord. Chef, tu n'es pas content? Non. Alors ça va. Ton air, tout à l'heure. On aurait dit que la fille que tu aimes allait épouser quelqu'un d'autre. Dites-moi, un rendez-vous arrangé, ça mène forcément au mariage? Pas forcément. Mais on n'y va que si on veut se marier.
Avant un rendez-vous arrangé, on ne sait pas qui on va rencontrer. C'est comme ouvrir une boîte mystère, non? Une boîte mystère. Alors, ça va être facile. Je n'aurais jamais cru que je viendrais à un rendez-vous arrangé. Oh là là, ma mère insiste pour que j'y aille, mais je ne veux pas épouser un collègue. Va à ma place, s'il te plaît. Clara a dit qu'il y aurait des fleurs sur la table. Léo, Sophie. le rendez-vous de Clara, c'était lui? Enfin, je te revois. Ce rendez-vous arrangé. Je l'ai spécialement fixé ici. Toi? Pourquoi a-t-il spécialement organisé ce rendez-vous? Je t'ai cherché pendant des années. Cette fois, je ne veux pas te rater. Tu as toujours ça? Je suis nostalgique. Moi aussi. Le propriétaire de ce café a changé 3 fois, mais cette place est toujours là. Tu te souviens, quand nous étions petits? Tu adorais t'asseoir ici, pour voir par la fenêtre, dans le platane, la maison des petits écureuils. Oui. Le café est toujours là. L'endroit aussi. Je me demande juste si les petits écureuils n'ont pas déjà déménagé. Dis-moi. Si le platane invitait le petit écureuil à revenir, accepterait-il? Qu'est-ce que tu veux dire? Sophie. Épouse-moi. Alors, Je vais faire d'autres vérifications. Sophie. À bientôt. À bientôt. Pourquoi nous demander soudainement de venir échanger des techniques? D'habitude, ils appellent toujours les techniciens expérimentés. On n'attendait plus que toi. Merci à tous. Merci à tous. Patron, Patron, c'est fini. la réunion est levée. Sophie, pourrais-je vous demander un service? J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Fais une bêtise? Quelle bêtise? La clé USB que j'ai apportée a disparu. Elle contient tous les documents confidentiels de l'entreprise. Je vais vous aider à la chercher. J'ai cherché longtemps sans rien trouver. Est-ce que quelqu'un l'aurait emporté? Mais j'ai leurs coordonnées. Je vais leur demander un par un. Regardez. Vous l'avez trouvé? Tu te moques de moi, Julien Fournier? Ne va pas trop loin. Sophie, on manque de personnel. Tu peux faire les préparatifs avant le vol pour nous? Pas de problème. Quel vol? Air Horizon, 5325. Le vol de Léo. Chef, regardez. Sophie. C'est aussi elle qui nous a aidés dans l'avion. C'est elle. Comment le sais-tu? Les femmes mécaniciennes sont si rares. Et une aussi brillante qu'elle, c'est encore plus rare. Alors j'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. Sophie, venez vérifier. Léo. Ah, oui, c'est ça. Je ne vous ai pas encore félicité. Vous êtes devenu l'équipage star.
C'est grâce à votre aide. Il ne m'a pas encore reconnu. Sophie, vous êtes si jolie, comment se fait-il que vous ne soyez pas encore mariée? Moi, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Ce ne serait pas comme notre chef, qui a toujours quelqu'un dans son cœur, qu'il ne peut pas oublier? Tu es fou, osez plaisanter avec le chef. Non, je vais à un rendez-vous arrangé demain. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Elle va à un rendez-vous arrangé? Sawa. C'est tout, ici? Sophie, le petit déjeuner est dans la cuisine. Fais-le réchauffer. Tes affaires ont toutes été apportées. À partir d'aujourd'hui, tu es la maîtresse de maison ici. Léo. Allô, Sophie, tu es réveillée? Pardon, Léo, je t'ai encore causé des problèmes. Si Serge Martin le savait. Ne t'inquiète pas pour Serge Martin. Nous sommes mari et femme légalement. Vivre ensemble, c'est normal. Il n'osera rien faire. Je rentre ce soir. Attends-moi. D'accord. C'est la maison de Léo. Elle est imprégnée de son parfum. Ce sont mes vêtements. Léo est si attentionné. N'est-ce pas ce? Léo, C'est pour toi, c'est unique. waouh, quelle jolie breloque. J'ai aussi un cadeau pour toi. Je n'aurais jamais cru qu'il avait gardé ce chapeau. Attends, c'est la chambre de Léo, non? Mes affaires sont aussi ici. Cela veut dire que je vais dormir avec... Sophie. Léo. Ne t'approche pas. Ne regarde pas. Ce sont. Désolé, Sophie. Si à l'époque, je ne t'avais pas laissé être emmenée. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Léo. Heureusement que tu es là. Léo est déjà parti travailler? J'espère que mes cicatrices ne l'ont pas effrayé. Je suis parti en réunion. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner avant de partir. Commandant Girard. Je suis Sophie Martin, votre technicienne de maintenance pour l'inspection prévol. Commençons, Sophie. Tous les indicateurs sont bons. C'est bon pour le départ. Merci. Sophie, vous avez l'air très expérimentée. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que l'intimité de ma femme soit vue par d'autres. Avant le vol, toutes les inspections sont terminées. Tous les équipements sont normaux. Il n'y a aucun problème. Veuillez confirmer et signer. Non, je ne. C'est juste que... Juste. Je voulais trouver une excuse. Pour passer plus de temps avec toi. Fatigué, n'est-ce pas? Ne te fâche pas. Je suis venu pour m'excuser. Allô, service de sécurité. Tu te prends pour Ryan Gosling? Mais je trouve
que tu es Eva Green. Tu as souri. Alors tu n'es plus fâché. Au fait, Sophie, nous organisons une soirée de bienvenue avec la nouvelle compagnie aérienne. J'aimerais vous y inviter formellement. Allô? Ne refusez pas si vite. Vous venez d'arriver. Il faut bien que vous fassiez la connaissance de vos collègues, non? Quel gentleman. Pour une jolie jeune femme. Comme vous, c'est la moindre des choses. Julien Fournier, arrête-toi. Marié? Quand est-ce que c'est arrivé? On dirait que Charlotte et le commandant Girard, tout n'était que mise en scène de sa part. L'hôtesse de l'air du bois, le commandant Girard ne la supporte pas du tout. Léo, tu me mens, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas marié avec elle, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de te mentir. Tu m'as humilié en public. Tu te fiches de nos deux familles? Sophie Martin est ma femme. Aucun de vous ne peut lui faire de mal. Quiconque osera la harceler, je le lui rendrai au centuple. Léo Girard, tu es trop cruel. Je ne me soucie que de Sophie. On rentre à la maison maintenant? MMH. C'est mon banquet, je l'ai invité. Tu ne peux pas juste la prendre et partir. C'est ma femme. Monsieur Fournier n'a pas à s'inquiéter. Et alors, si vous êtes marié, ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le garder de force. Je veux rentrer à la maison. Désolé. Tu les laisses partir si facilement? Ce n'est pas grave. Pour aujourd'hui, on va la laisser tranquille. Je connais quelqu'un d'intéressant. On pourra bien s'amuser avec elle. Julien, qu'est-ce que tu fais là? Charlotte. Les deux autres, à côté, ont l'air très familiers aussi. Bon sang, pourquoi personne ne m'a dit qu'Alice venait aussi? Alice. Ah, oui, ces trois-là étaient le célèbre trio de harceleurs. À l'école, ils m'ont causé pas mal d'ennuis. Tu me dis quelque chose, toi, on ne se serait pas déjà vu quelque part? Celle-ci, c'est la seule technicienne de maintenance à l'aéroport, Sophie Martin. Sophie Martin, c'est toi, la technicienne? Tu es revenue pour séduire Léo. Et ne dis pas n'importe quoi. Ma gifle, ce n'est pas une blague. Tu oses frapper une femme? Tu n'as pas peur que je sorte et que je dise que tu es un pervers? Tant que je n'ai pas de morale. N'essaie pas de me faire du chantage à la morale. Oh, je me souviens. Tu es cette Anne Martin qui a été échangée à la naissance. Sophie Martin. On a échangé nos places. Maintenant, elle s'appelle Sophie Martin. Oh, pardon. Les gens sans importance, je ne m'en souviens jamais. Enchanté de te revoir. Sophie Martin. Viens, ne perds pas ton temps avec ces folles. On dirait que vous trois êtes restés comme à l'époque, aussi inséparables qu'au temps où vous me harceliez. Harcèlement? Harcèlement? Ce n'était qu'une petite blague entre camarades. Ne sois pas si mesquine. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Alice est la fille unique du directeur de l'aéroport. Je comprends mieux. L'aéroport n'embauche pas d'analphabète. Toi, Ça suffit. Frapper une salope. Ça ne fera que te salir les mains. Je me souviens de toi. C'est juste que je suis un peu mal à l'aise de dire ton nom. Sinon, les gens penseront que j'insulte quelqu'un. La mécanicienne d'avion. Tu es toujours pareille, aussi méprisable qu'à l'époque. À l'époque, pour l'héritage de la famille Chia, tu as échangé nos identités depuis l'enfance. Je n'en ai que trop souffert. Maintenant, c'est ton tour. C'est la juste rétribution pour tes actes. Cette petite, l'air si gentille. Qui aurait cru qu'elle était comme ça? Les vrais méchants sont tous déguisés en agneaux. Ce sont les meilleurs pour faire les innocents. Vous croyez tout ce qu'on vous dit? Vous n'utilisez pas votre cerveau? Il vous sert à quoi? À faire joli? Alors, à tes yeux, je suis un génie, n'est-ce pas? Dès la naissance, tu pouvais contrôler les adultes pour qu'ils enlèvent un enfant. elle a juste fait un lapsus. Ne sois pas si impitoyable. Quand on n'a pas raison, on essaie d'en tirer avantage. Et quand on a raison, pourquoi devrais-je pardonner? Je n'ai pas le temps maintenant. Sophie Martin, pourquoi tu ne dis rien? Sophie. Elle est là aussi. À l'aéroport. Léo ne veut pas te voir. Mais il a dit qu'il me confiait le soin d'offrir à tout le monde quelques bonnes bouteilles.
Comme un petit geste de notre part à tous les deux. Que Léo s'intéresse à toi. Sa personnalité n'est pas terrible, mais il a des goûts assez particuliers. On ne s'est pas vu depuis plus de 10 ans. Tu n'as rien appris d'autre. Par contre, tu es devenue une vraie reine du drame. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Léo est si gentil avec moi. Ces plats ont été envoyés par un invité. Servez-vous. Tu vois, Léo, c'est moi qui l'aime le plus. Ces stratagèmes, elle ne s'en lasse jamais. Les pensées des femmes. Vous, les gros bras, vous ne comprendrez jamais. Ce genre de fête me fait perdre de l'argent. Je m'en vais. Sois plus doux quand tu recouvreras tes dettes. C'est bien Charlotte. C'est bien la star d'Air Horizon, la plus éblouissante. Exactement. Même le commandant Girard ne peut pas échapper à son charme. Sophie Martin, prends un verre. Je ne bois pas d'alcool. Une mécanicienne. Qu'est-ce qu'elle fait sa sainte nitouche? Forcer des femmes à boire. Vous êtes doué, n'est-ce pas? Sophie. Qu'est-ce que tu fais? Je vais piquer ton personnel à ton père et la recruter dans mon entreprise. Depuis l'enfance, elle et nous étions en désaccord. L'aider. Tu n'as pas peur que je me fâche? Que tu te fâches. C'est ton problème. Je l'aime bien. Qu'est-ce que ça peut te faire? Sale petite peste. J'ai juste dit un petit mot de travers, non? Il ne faut pas en faire toute une histoire. Tu es toujours comme ton vrai, caustique et méchante. Tu es impitoyable. Tu n'as aucune tolérance. Tolérance? Qu'est-ce que c'est, la tolérance? Me rabaisser pour vous faire plaisir? N'essaie pas de me calomnier dans mon dos. Je ne suis pas ta mère. Ma vie n'est pas si compliquée pour que tu puisses inventer des saletés sur moi. Toi. Je t'ai vu en uniforme. Tu as l'air si inoffensive. Mais, si les autres savaient que depuis l'enfance tu aimais verser dans les bouteilles des autres des pesticides pour t'amuser, devine, boirait-il encore l'eau que tu leur as servie? Ah, c'est elle qui m'a donné ma boisson. Sale garce. Ne me touche pas. Tu ne crois tout de même pas que je suis encore la collégienne d'autrefois? Charlotte, Ce sont tous tes collègues ici. Ça sera difficile à gérer si ça s'aggrave. Après toutes ces années, je pense que la personne que tu veux le plus voir, ce n'est pas nous. Sophie Martin. Je vais te faire comprendre que tout ce que tu as volé ne m'appartiendra qu'à moi. Y compris Léo Girard. Qu'est-ce qui se passe? Léo, je suis à la soirée de l'aéroport. Viens saluer tout le monde, avec moi. Léo Girard. Léo, tu es là, et suis vite. Léo. Je vais bien. Dès que j'ai appris que tu étais là, je me suis précipité. Je suis arrivé trop tard. Tu arrives à point nommé. Mince, il m'a encore devancé. Il me battait aux examens. Il me battait au concours. Maintenant, il fait le beau et me devance encore. Léo Girard. Quelle est ta relation avec Sophie? Pour que tu prennes sa défense, c'est elle qui peut me gérer. Après tout, un commandant doit écouter sa technicienne de maintenance. Si elle n'est pas d'accord, je ne peux aller nulle part. Toi, vous vous connaissez tous les deux? Très bien. Nous étions rivaux à l'université. J'ai gagné les 5 premières manches. Tu as perdu les 5 suivantes. Avec ton niveau, tu n'es pas digne d'être mon rival. Mais il semblerait que tu n'aies jamais compris ce fait. Nous étions justement en train de remercier le commandant Girard pour nous avoir offert du bon vin et de bons plats. On dirait que nous avons vraiment profité de la générosité de Mademoiselle Dubois. Vous n'avez pas profité de Mademoiselle Dubois. La personne que vous devez remercier, c'est Sophie. Léo, s'occuper de sa petite sœur, c'est normal. Vous avez tous mal compris. Exactement. En effet, vous avez mal compris. Sophie Martin n'est pas une étrangère. C'est ma femme. J'ai déjà changé le pneu avant. Les autres, attendez-moi, j'arrive tout de suite. Ma fille, papa est venu te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas démissionner tout de suite. Et tu rentres avec moi pour te marier. Lui? Il est trop vieux même pour toi. Plus âgé, il saura prendre soin de toi. Ne fais pas la difficile. Viens. Tu vas pas encore m'utiliser pour payer tes dettes? Ici, tu sers des machines. Change d'endroit, tu serviras des gens. Quelle est la différence? Où je suis? Ce que je fais? Tu n'as pas le droit de t'en mêler. N'oublie pas que je suis ton père. J'ai tous les droits. Aïe. C'est scandaleux. Comment j'ai pu élever une fille aussi impudente, cette sale garce? Moi, tout seul, j'ai fait le père et la mère. Je t'ai élevé. Et maintenant que tu gagnes de l'argent, tu m'abandonnes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. Le service de sécurité? C'est Julien Fournier, d'Aérotech. Envoyez quelques personnes tout de suite. Tu refuses même de m'aider un peu?
Tout le monde, venez juger. Venez tous juger de ça. Comment peut-il y avoir une fille aussi ingrate? Tu veux me pousser au suicide. Je ne peux plus vivre comme ça. Cette fille est vraiment irrespectueuse. À la voir, elle a l'air bien, mais elle est si froide. C'est tellement passionnant. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde le spectacle. Serge Martin. Tu es arrivé assez vite, dis donc. Pour s'occuper d'elle, il faut vraiment trouver quelqu'un de plus honteux qu'elle. Tu vas bien? Ce n'est pas ma capsule temporelle? Donne-moi ça. Et Parce que j'aime Léo plus que tout. Un jour, je serai sa femme. Pour toujours et à jamais. Toi. tu n'es pas censé me lire un livre? C'est un livre. Une lettre d'amour, c'est aussi un livre, non? Mais c'est ma capsule temporelle. Pourquoi tu l'as déterrée? Je te protégerai. Ainsi que tes secrets. Jusqu'à la mort. Monsieur Hugo. Serge Martin, tu crois qu'en te cachant de moi, tu n'auras plus à me rembourser? Regarde ça. Tourne-toi. Arrêtez. Monsieur, écoutez-moi, monsieur. C'est parce que quelqu'un a gâché mes affaires que ça n'a pas marché. Bientôt, j'ai une autre affaire qui arrive. Cette fois, ça marchera, c'est sûr. Je n'aurais jamais cru qu'elle était la fille de Serge Martin, ce vieux joueur invétéré, qui voulait me la vendre pour de l'argent. C'est pas mal, hein? Quel dur travail, laisser une fille comme vous faire ça toute seule. Monsieur Rocher, vous êtes trop aimable. Venez, moi. Je vais vous aider. Ce n'est pas la peine. Ils peuvent tous le faire seuls. Et moi aussi. Oh, regardez, nous sommes collègues. On devrait s'entraider. Monsieur Rocher, ceci est une zone de travail. Veuillez faire attention à votre comportement. Quant à moi, je me soucie juste de vous. Ce n'est pas la peine. Je dois aller accueillir un avion maintenant. Faites comme bon vous semble. Quelle ingrate. J'ai demandé des nouvelles d'Alain Rocher. Il semblerait qu'il soit un parent d'un cadre supérieur de l'aéroport. Personne ne lui a dit que c'était du harcèlement sexuel? Non. Parce que votre service de maintenance n'est composé que d'hommes. À mon avis, il devrait faire la paire avec notre Charlotte Dubois. Charlotte Dubois? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Pour courir après les hommes. Elle échange ses postes avec tout le monde, comme une mouche. Elle vole partout dans l'entreprise. Tellement stupide et narcissique. Elle fait ça pour Léo, c'est sûr. Pas étonnant qu'ils volent toujours ensemble. Assieds-toi ici. Je vais acheter quelque chose. Qui est-ce? N'est-ce pas Léo Girard? Qu'est-ce qu'il fait là? Goûte vite. C'est le nouveau latte à la petite poire. Comment savais-tu que j'aimais sans sucre? Pourquoi Léo est-il avec elle? Tu vas bien? Léo, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne t'a pas touché, j'espère, avec moi? Ces deux fauteurs de troubles, on va s'en occuper. Sophie Martin. Tu as pris ton indépendance, hein? Tu veux me larguer? Pas question. Tu es ma fille. Tu dois me soutenir toute ta vie. Par ici. Léo Girard. Comment il est arrivé si vite? Serge Martin, même si tu es mon père, si tu continues comme ça, je serai obligé de traiter ça officiellement. Touche-moi. Et je meurs ici aujourd'hui. Personne n'aura la paix. Très bien. Tu veux mourir? Je peux t'emmener quelque part. Là-bas, les poteaux sont plus épais qu'ici et remplis de clous. Si tu ne meurs pas, je te donnerai un coup de main. Vous êtes tous avec cette sale garce, ses complices. Sophie Martin, tu ne t'échapperas jamais de mes mains. Pour ce genre de situation, Léo doit aussi la défendre, ne la trouve-t-il pas honteuse? Et, la prochaine fois que tu agis, essaie d'être plus efficace. Râleuse. Ne t'inquiète pas. Ils vont s'occuper de ce vieux voyou. Sophie.
Je voudrais te parler. Encore Léo Girard qui a pris les devants. Zut, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui arrive trop tard? Tu as eu tellement de difficultés toutes ces années. Pourquoi tu ne m'as pas cherché? Je n'allais pas si mal. Sophie, tu me mens. Non, je ne mens pas. Pourquoi refuses-tu de me dire la vérité? Qu'est-ce qui te retient? On a grandi ensemble depuis l'enfance, amis d'enfance, on s'est toujours tout dit, et maintenant, on est mariés. Pourquoi? Tu ne veux pas être honnête avec moi? Comment veux-tu que je te le dise? Si je te disais que toutes ces années j'ai eu une vie horrible, ou si je te disais que Serge Martin a toujours voulu me vendre pour de l'argent? Ou si je te disais qu'en réalité, toutes ces années, je n'ai vécu que grâce aux bons souvenirs pour tenir le coup. Je suis désolé. Sophie. Léo. Je ne voulais juste pas que tu aies pitié de moi et que tu sois gentil avec moi pour ça. En fait, j'avais aussi peur. N'aie pas peur. Maintenant que je suis là, avec notre acte de mariage, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Je te protégerai. Tu ne comprends pas. Tu ne connais pas Serge Martin. Tu ne sais pas à quel point il est sans scrupules. S'il apprend que tu existes, il utilisera des moyens encore plus sordides pour t'atteindre. Je vais quand même bien arriver à m'occuper d'un vieil homme, non? Mais je crois qu'en ce moment, il y a une personne encore plus dangereuse. Julien Fournier. Julien Fournier? Dis-moi la vérité. Julien Fournier, est-ce qu'il a des sentiments pour toi? Il m'aide juste par amitié, c'est tout. Comment pourrait-il n'être qu'un simple ami? Je n'ai jamais remarqué qu'il avait de tels sentiments pour quelqu'un d'autre. Peux-tu me promettre que désormais, tu ne le fréquenteras plus? Est-ce qu'il est jaloux? Léo. Lui et moi, on est amis. Et on le restera toujours. Contrôle aérien. Je ne sais pas quand on pourra décoller. Il y a déjà des vols en attente. On verra bien. Commandant, la cabine est prête. Aéroport de Montclair, vol Air Horizon 5325. Demande le repoussage et le démarrage des moteurs. Air Horizon 5325. La tour priorise le repoussage des vols en attente. Veuillez attendre les instructions. Air Horizon 5325, reçu. Chef, regarde, qui nous autorise? Sophie. Sol. Ici le cockpit. Commandant, bonjour. Le sol est prêt et attend les instructions de repoussage. Il pleut. L'autorisation sera encore plus difficile. Tour. Air Horizon 5325. Demande le repoussage prioritaire. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Monte. MMH. J'avais peur que Serge Martin vienne encore te chercher des ennuis. Alors je suis venu te chercher personnellement. Ah, je ne pensais pas que tu t'en souviendrais. Comment j'aurais pu oublier? Mais je suis vraiment épuisée aujourd'hui. Si tu n'étais pas venu, je n'aurais peut-être même pas eu la force de rentrer chez moi. Si jamais tu es fatigué à l'avenir, appelle-moi. Je viendrai te chercher. MMH. J'ai l'impression que tous mes rêves sont devenus réalité. Mais mon rêve n'est pas encore tout à fait réalisé. Je veux m'efforcer de devenir celui dont tu ne pourras pas te passer. C'est aussi un de mes rêves. C'est donc ça, la vie de mariée, son attitude, ça signifie que je peux avoir plus d'attente pour l'avenir? On y va.
Tu ne dors pas? Je veux dormir, mais je n'y arrive pas. Si tu ne dors pas, je vais te lire une histoire, comme quand on était petit. MMH. Mon souhait, c'est, dans 20 ans, Pouvoir encore être avec Léo. Mais ce n'est pas ma capsule temporelle. Air Horizon 5325 demande le repoussage prioritaire. Air Horizon 5325. Il y a trop de vols en attente. Vous devrez attendre encore un peu. Nous pouvons attendre, mais avec une pluie si forte dehors, le personnel au sol a aussi besoin de repos. Sinon, une exposition prolongée aux mauvaises conditions météorologiques pourrait également créer des risques pour la sécurité. Cela doit être traité en priorité. Air Horizon 5325. Vous pouvez démarrer les moteurs. Suivez le véhicule de guidage au sol jusqu'à la piste 05 gauche et attendez. Reçu. Démarrage des moteurs. Suivez le véhicule de guidage au sol. Roulage vers la piste 05 gauche. Notre chef. Quel homme. Un homme bien. Dis en moins, s'il te plaît. Au sol. Ici le cockpit. Air Horizon 5325. Commandant, bonjour. Le sol a obtenu l'autorisation de repoussage. Veuillez retirer l'équipement au sol. Il n'y avait pas de retard généralisé? Comment avons-nous obtenu l'autorisation de repoussage? Repoussage terminé. Freinez s'il vous plaît. Les freins sont en place. Prêts pour le décollage à tout moment. Attendre le décollage? Si on ne décolle pas, pourquoi attendre au bord de la piste? Sophie, tu peux revenir te reposer. Le commandant Girard, c'est pour toi qu'il a failli se disputer avec la tour. Sophie. Fais attention au froid. Repose-toi bien. C'est Hélène Lambert, la nouvelle médecin navigante. Elle est magnifique. Tous ces hommes simulent des maladies pour aller la voir. Dommage, elle est mariée. Elle est vraiment jolie. Tiens. Ce grand dadais, Léo Girard, on dit que Hélène est son amour de jeunesse idéalisé. Amour de jeunesse idéalisé. Bonjour, docteur Lambert. Merci, docteur Lambert. Si vous n'aviez pas agi si vite, mon enfant n'aurait pas survécu. Docteur Lambert, c'est un petit geste de notre part. Vous devez absolument l'accepter. C'est mon devoir. Ce n'est pas nécessaire. Docteur Lambert, c'est vous que j'ai dessiné. Plus tard, je veux être comme vous. Et devenir médecin. Alors, ça, je peux l'accepter? Oui. Dans le monde, il y a vraiment des personnes aussi merveilleuses. Au revoir. Sophie. Qu'est-ce que tu regardes? Clara, j'ai oublié de te dire. Léo, c'est la personne que j'ai toujours cherchée, c'est bien lui. Et Léo et moi sommes mariés. Oh. Quoi? Arnaud. Alain Rocher est entreprenant. Mais je n'ai aucune preuve. Ne faisons pas de scandale pour l'instant. Qui est Alain Rocher? Pourquoi Sophie est-elle si mystérieuse? C'est notre supérieur après tout. Il faut trouver une solution qui convienne à tout le monde. As-tu des problèmes? Non, rien. Sophie, bois un peu d'eau. S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Ne le garde pas pour toi. J'ai une question à te poser. Hélène. Charlotte Dubois. N'est-elle pas toujours en train de changer de vol pour voler avec toi? C'est pour ça que tu ne me parles plus? Cette question, puis-je vraiment la poser? Je vais prendre une douche. Lui et Hélène, ils vont vraiment bien ensemble.
Sophie. Mais à quoi est-ce que tu t'imagines encore? Mais l'amour de jeunesse idéalisé est arrivé. Cendrillon? Ne devrait-elle pas laisser son carrosse de citrouille? Sophie. Je veux te parler. Peut-être qu'il y a un malentendu. Vraiment un malentendu entre nous. Une fois qu'on en aura parlé, tout ira bien. Sophie. Je veux que toi et moi. Une fois que nous aurons fini de parler, tu pourras répondre à cet appel. Sophie. Si elle appelle si tard, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Désolé. Attends-moi un instant. Allô? C'est moi. Dis-moi. J'ai bien été relégué à la dernière place. Tu oses? Regarde si j'ose ou pas. Excuse-toi. Pardon. Merci, Dr Lambert. Léo m'a parlé de toi. Veux-tu venir prendre un thé avec moi? Non, merci. J'ai encore quelque chose à faire. Je vais y aller. Je peux t'accompagner. Ce n'est pas nécessaire. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu m'ignores? Ce pneu avant doit être remplacé. Le pneu peut encore tenir un moment. Et puis, changer un pneu, ce n'est pas pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je peux le faire. Vous? Ce genre de travail, une femme ne peut pas le faire. Vous, arrêtez de faire la forte tête. L'entreprise m'a recruté. Cela signifie que je suis capable de faire ce travail. De plus, cela n'a rien à voir avec le genre, mais avec les compétences. Qui sait si vous n'avez pas trouvé une faille pour rentrer ici? Je viens livrer le thé de l'après-midi. Moi. Je ne viens pas au bon moment. Monsieur Fournier, vous arrivez à point nommé. Merci. Certaines personnes sont suffisantes. N'écoute pas les avis des autres. Elle remplace un pneu encore utilisable. Une femme. Je ne sais pas d'où lui vient cette confiance. Ce pneu est usé et a des fissures. Si on ne le change pas, des problèmes pourraient facilement survenir. Je fais confiance au jugement de Sophie. Ses compétences professionnelles sont incontestables. Professionnelle? Vous la protégez tellement. Elle a réussi à vous embobiner, n'est-ce pas? Monsieur Hubert, son jugement est basé sur des faits et de l'expérience. Et non sur le genre. Belle parole. Un avion a été victime d'une collision aviaire. Il est déjà à l'atelier de réparation. Allez vite jeter un œil. Collision aviaire? C'est dégoûtant. Chaque fois que je nettoie après une collision aviaire, je ne peux rien manger pendant 3 jours. Je m'en occupe. Elle cherche à se faire remarquer. Comme si on ne savait pas le faire. Allez-y. Moi? Oui. Sophie. Sophie. Tu n'envisages vraiment pas de venir chez moi? Avec moi, personne n'osera te traiter comme ça. Merci. J'apprécie beaucoup. Pourquoi? Tu pourrais très bien ne pas avoir à subir de telles injustices. Je crois en mes capacités. Je n'ai pas besoin d'utiliser des privilèges pour faire taire les gens. Je peux, par moi-même, changer cette industrie et la discrimination envers les femmes. Sophie. Je veux t'épouser. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils vont vraiment bien ensemble. Quoi? Tu as vu Léo avec Hélène et ça te déplaît? Arrête tes fantasmes. Hélène est une déesse intello. Toi, comparé à elle, tu n'es rien, comparé à elle.
Ce n'est pas un monde où tout le monde t'aimera. Je te conseille de te calmer un peu. Petite traînée, Alice. Fais attention à ce que tu dis en public. Excuse-toi auprès d'elle. Hélène. Je dis juste la vérité. Une personne comme elle ne mérite pas Léo, ni Julien. Qui mérite qui? Ce n'est pas à toi de décider. Tu aimes Julien depuis tant d'années, mais maintenant, il n'aime que Sophie. N'as-tu jamais pensé que le problème vient de toi? Alice. Excuse-toi auprès de Sophie. Sinon, j'appelle ton père. Il ne voudrait certainement pas que sa fille le déshonore à l'extérieur. Tu oses? Je sais que tu ne me connais pas très bien. Et que tu penses encore à quelqu'un d'autre. Mais tu devrais me donner une chance. Je peux te le prouver. Je peux devenir ton soutien et ta force. Non. Sophie. Ma tête? Où t'es-tu cogné? Laisse-moi voir. Ce n'est pas très bon. Lâche-moi. Lâche-moi. Je vais te conduire à l'hôpital. Docteur Lambert. Il y a une urgence dehors. Dirigez-les vers la salle d'examen numéro 2. Sophie Martin. Dis-moi. Pourquoi fais-tu l'idiote? Ça ne ferait pas un peu trop sérieux? Sophie. Tous les deux. Pourrions-nous parler calmement? C'est trop formel, non? Commandant Girard, le docteur Lambert est dans la salle d'examen numéro 2. Vous pouvez la trouver là-bas. Salle d'examen. Merci. Comment va ta tête? Docteur, elle s'est cognée la tête tout à l'heure. Pourriez-vous l'examiner, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, laissez-moi voir. Ça fait mal ici? Avez-vous envie de vomir? Un peu. Et ici? Je ne sens rien de particulier. Il n'y a pas de problème organique. Le diagnostic préliminaire est une légère commotion cérébrale. Ah. Alors, faut-il l'emmener à l'hôpital pour d'autres examens? Non, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de bien vous reposer. Évitez toute activité physique intense. Et, si vous avez d'autres soucis, n'oubliez pas de venir me voir. Merci. Je te ramène chez toi. Non, ce n'est pas la peine. Je vais bien. Hélène. Sophie. Hélène. Tiens. Voici les documents que tu voulais. MMM. On dirait qu'il vient souvent ici. Ils sont déjà si proches. Léo Girard. Quelle coïncidence. Sophie s'est blessée par accident quand elle était avec moi. C'est moi qui l'ai amenée ici. Retire ta main de là. Où es-tu blessé? Je vais bien. Sophie s'est cognée la tête. J'ai tout vérifié, il n'y a rien de grave. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. D'accord. Tu es blessé et tu ne me dis rien? Léo Girard. Tu ferais mieux de rester avec ton Hélène. Ici, je peux être avec Sophie. Je peux prendre soin d'elle. Moi, j'ai la sincérité dont Sophie a besoin. Pas comme une certaine personne qui dit se soucier de Sophie. Mais en réalité, tente de plaire à Hélène. Jouer sur les deux tableaux. Quelle hypocrisie. Ne sois pas là toute la journée à cracher ton venin. Léo Girard. Tu agis mais tu n'oses pas assumer? Sophie. Je te ramène chez toi. Julien Fournier. Tu n'étais pas censé me ramener chez moi? Oui, nous partons tout de suite. Tu vois, Léo Girard. C'est mon tour de gagner pour une fois.
Je suis désolée. Tout à l'heure, à l'infirmerie, je t'ai utilisé. Moi, je ne voulais déjà pas que tu sois avec lui. Maintenant que tu t'éloignes de lui volontairement. Je ne pouvais pas rêver mieux. Si tu me le demandes. Je ne peux rien te refuser. Je te suis très reconnaissante. Mais tout ce que je peux faire, c'est te remercier. Mais qu'est-ce que Léo Girard a pour que tu tiennes autant à lui? Je ne peux pas t'expliquer pourquoi je l'aime. Mais je sais très bien qu'il est la raison pour laquelle je n'aime personne d'autre. Il est presque minuit. Il n'est toujours pas rentré. Est-ce qu'il est avec le docteur Lambert? En pleine nuit, qu'est-ce que tu fais dehors? Laisse-moi regarder. C'est encore un peu enflé. Je vais chercher une poche de glace. Non, pas la peine. Julien Fournier m'en a déjà donné une. Il est venu te voir? Oui, il est venu me voir. Il se soucie de moi. Pas comme une certaine personne qui ne sait faire la cour qu'à d'autres. Sophie. Julien Fournier est celui qu'Alice aime. Si tu ne veux plus t'embrouiller avec Alice et les autres, éloigne-toi de lui. Comment es-tu au courant de ses commérages? Tu n'as pas toujours détesté ce genre de choses? J'ai peur que tu sois blessé. Alors j'ai enquêté. Sur les gens autour de toi. Léo, tout cet intérêt que tu me portes, quelle est ton intention réelle? Sophie. Attends-moi une seconde. Qu'y a-t-il? Ce qui concerne Hélène me concerne aussi. Je vais m'occuper de ça. Envoie-moi les documents. Encore Hélène. C'est ça, la façon dont il aime quelqu'un, non? Tu viens de te blesser à la tête. Ne travaille pas sur les moteurs aujourd'hui. S'il te plaît, apporte pour les documents d'Aérotech de la dernière fois. Sophie. Tu es là? Je suis venue déposer des documents. Toi, si tu ne veux pas avoir encore des problèmes avec Charlotte et les autres, c'est mieux que tu gardes tes distances avec lui. Sophie. Ne pars pas. Reste t'asseoir avec moi, d'accord? Sophie. Ne pars pas. Reste t'asseoir avec moi, d'accord? Tu es ivre. Repose-toi bien. Peut-être. Mais c'est seulement quand on a trop bu qu'on peut dire la vérité. N'est-ce pas? Ma mère est morte jeune. Mon père s'est remarié. Dans ses yeux, il n'y avait de place que pour ses affaires. Et la petite sœur que sa belle-mère lui a donnée. Et tout ce que je faisais était toujours une erreur. Je ne suis rien. Pour les intérêts de l'entreprise. Il m'a même forcé à être avec quelqu'un que je n'aimais pas. Sophie. Je suis fatigué. Je sais qu'aux yeux des autres, je suis peut-être un bon à rien. Mais c'est seulement comme ça que je peux avoir l'air moins pitoyable, n'est-ce pas? Chacun a ses propres difficultés. Peut-être que ton père ne sait juste pas comment prendre soin de toi. De l'attention? Ce genre de luxe? Il en a?
Reprends-toi, Julien Fournier. C'est seulement en renonçant à la vie planifiée pour toi que tu pourras profiter d'un avenir meilleur, n'est-ce pas? Sophie. Sois avec moi. Toi? Tu es ivre, Julien Fournier. Je ne suis pas ivre. Je suis sérieux. Je suis désolé. Repose-toi bien. Une fois que tu auras des cuvées, tu comprendras naturellement. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais? On dirait une scène de crime ici. Si tu continues à parler comme ça, je ne te ferai plus rien. C'est bon. MMM. C'est peut-être ça le bonheur. Je veux vivre comme ça toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu as quelque chose, dis-le-moi directement. J'ai compris. J'arrive. Mon chéri. J'ai une urgence à régler. Je dois y aller. Sophie. Qu'est-ce que tu fais là? Clara m'a dit que Léo avait été suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie, aujourd'hui, c'est l'événement d'entreprise. Et tu es la seule qui manque. Tu ne peux pas gâcher le plaisir de tout le monde, hein? Monsieur Rocher, je suis un peu fatiguée. J'aimerais rentrer me reposer. Et Sophie Martin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne viens même pas à l'événement d'entreprise. Comment ça? Tu ne suis pas le groupe, c'est ça? Je plaisante, tout le monde t'attend. Si tu n'y vas pas, ce n'est pas un manque de respect envers tout le monde? Viens. Monsieur Rocher, où sont les autres collègues? Oh. Ils ne sont pas encore arrivés. Asseyons-nous d'abord. Alors, je vais y aller. Sophie Martin. Ton père a dit il y a longtemps qu'il t'avait vendu à moi. Il a même reçu la compte. Pourquoi fais-tu la sainte nitouche? Très bien. Tu ne sais pas apprécier la gentillesse. Viens vite, que je m'amuse un peu. Lâche-moi. Lâche-la. Alain Rocher. Tu cherches la mort? J'aime Hélène. Qu'est-ce que tu as à rire? Mais comment pourrais-je aimer Hélène? Son mari et moi, on est de bons amis. Son mari travaille à l'étranger en ce moment. Hélène n'est mutée ici que pour pouvoir rejoindre son mari à l'étranger plus tard et vivre une belle vie. C'est pour ça qu'elle est là. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Alors pourquoi lui as-tu téléphoné? Et jusqu'à pas d'heure, en pleine nuit? Une mutation professionnelle à l'étranger demande beaucoup de paperasse. Son mari est à l'étranger. Il y a un décalage horaire avec nous. C'est seulement au milieu de la nuit qu'on peut vérifier les infos avec lui. Il n'y a rien de romantique entre nous. Comment ai-je pu poser une question aussi embarrassante? Alors, c'est pour ça que tu m'ignores depuis quelques jours? Tu étais jalouse? Pas du tout. Comment puis-je être aussi ridicule? Quelle sotte. Sophie. C'est tellement dur de trouver un taxi à cette heure. Julien.
Qu'est-ce que vous faites tous ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Léo Girard a été suspendu à cause de la fausse accusation de Monsieur Rocher. L'enquête se termine à 18h. On doit trouver des preuves de son innocence. Avant ça. Prends ma voiture, je t'accompagne. Mais votre voiture, est-ce qu'elle peut transporter autant de monde? Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Boss. Qu'est-ce que je dois faire? Toi. Vas-y en vélo d'appartement. Moi? Ah oui. Où est-ce qu'on va? On doit aller à l'hôtel et aux alentours pour trouver la surveillance vidéo de cette nuit-là et prouver qu'il n'a pas agressé Monsieur Rocher intentionnellement. D'accord. Vous, pourquoi acceptez-vous d'aider Léo? Ce n'est pas lui que j'aide. C'est vous que j'aide. Tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. Je vous ai dit que nos caméras ne sont pas accessibles au public. C'est l'honneur d'une personne qui est en jeu. Aidez-nous juste cette fois. C'est la politique de notre entreprise. À moins que la police ne vienne, nous ne vous montrerons pas les vidéos. Mais vous nous rendez la tâche difficile. Vous. Clara. Allons-y. Rester ici ne fera que nous faire perdre du temps. Cherchons ailleurs. Alors? On ne les a pas eus. Ils ont refusé. On compte aller voir la salle de surveillance. Je vous y emmène. D'accord. Commandant Girard, ce n'est qu'un malentendu. Ce n'est qu'un malentendu, je vous assure. Un malentendu? C'est aussi un malentendu? Non. J'ai eu tort. Arrêtez de frapper. Commandant Girard, arrêtez. Commandant Girard. J'ai eu tort. C'est entièrement ma faute. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Madame Martin. J'ai eu tort, Madame Martin. Je ne le ferai plus, jamais. Ne me laisse plus jamais te revoir. Va-t'en. Rentrons à la maison. Toi, comment es-tu arrivé ici? Hélène t'a vu être emmenée par Alain Rocher. Elle m'a immédiatement appelé. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Tu savais pourtant qu'Alain Rocher n'avait pas de bonnes intentions envers toi. Et aujourd'hui, tu as encore osé aller à ce karaoké. Si aujourd'hui, Hélène ne m'avait pas prévenu, sais-tu ce qui aurait pu t'arriver dans ce karaoké? Pourquoi est-ce que tu parles tout le temps de Hélène? Encore Hélène? Je ne veux pas savoir à quel point elle est bien. Je ne veux pas non plus savoir à quel point vous êtes proches. Tu me demandes de te dire, mais comment te le dirais-je? Est-ce que tu te soucierais de moi? As-tu seulement le temps de te soucier de moi? Est-ce que tu aimes Hélène? Mais parlez enfin. Monsieur Rocher a porté plainte contre le boss pour l'avoir frappé. Le boss est temporairement suspendu. Et fait l'objet d'une enquête interne. Il ne peut voir personne. Sophie. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Pourquoi ne m'as-tu rien dit à ce sujet? Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je suis ta femme. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Pardon. C'est à cause de moi. Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais pas été suspendu. Je suis désolée. Sophie. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas à t'excuser. Tu veux attendre que l'enquête se termine, qu'il trouve assez de preuves pour prouver mon innocence? Alors je serai tiré d'affaire. Mais si on ne trouve pas de preuves, que ferons-nous? Si on ne trouve pas de preuves. Au pire, je ne serai plus pilote. Je pense que je serais aussi un bon professeur. Ainsi, j'aurai plus de temps pour toi. Mais comment ça? C'est ton rêve depuis toujours, puisque la compagnie a besoin de preuves. Je vais en chercher tout de suite. Sophie. Léo. Depuis toujours, c'est moi qui te fais confiance, et qui compte sur toi. Cette fois, s'il te plaît, fais-moi confiance aussi. D'accord. Je t'attendrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais chercher des preuves pour disculper Léo.
Boss? Venez manger avec nous plus tard. Je refuse d'y aller. Je dois être avec ma femme. Boss? Dès qu'on a une femme, on oublie les frères, hein? Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Le travail est terminé. Désolé Léo, ce soir, j'invite Julien Fournier à dîner pour le remercier de son aide. Mange seul. D'accord. Alors tu vas dîner seul avec lui. Fais attention à toi. Oui. Dis-moi. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir? Allons-y. Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Moins fort. Sophie dort. Elle n'a pas besoin de toi. Comment tu peux savoir que ça ne changera jamais? Léo. Écarte-toi. Tu vois? Sophie n'a pas besoin de toi. Un instant. Va m'acheter un pamplemousse. Sophie aime le thé au pamplemousse que je prépare. Au fait, quand tu reviens, frappe doucement. Sophie dort. Ne frime pas autant, je te le dis. Un jour ou l'autre, je ferai en sorte que Sophie m'accepte. Julien Fournier. Tu as encore du chemin à faire. Léo. Pourquoi m'appeler? Appelle-moi, chérie. Chérie. Je t'aime. Plus que tout au monde, chérie. Ça sent si bon. Sophie. Ça va? Je vais bien. Allez vite voir la salle de surveillance. Prenez soin de Sophie pour moi. Je veux juste voir les caméras. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Vous. Vieux pervers. Je veux cette séquence vidéo. Clara. J'ai la preuve. Le commandant Girard est innocent. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont en train de réanalyser. Exact. Sophie, ne vous inquiétez pas, le boss ira bien. Sophie. Je vais chercher quelque chose à manger. D'accord. Julien Fournier, ne soyez pas si gentil avec moi, parce que mon cœur n'appartient qu'à Léo, je ne peux pas répondre à vos sentiments. Ah. Si le boss s'en sort cette fois, alors Monsieur Fournier sera mon super-héros. Super-héros? Qu'est-ce qu'il a d'un super-héros? C'est tout au plus un bon samaritain. Et puis, les super-héros ont des super-pouvoirs. Lui, il a quoi? L'argent. Clara. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Dis-moi clairement ce qui se passe. Léo. 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 Ça va? Je vais bien. Et toi, ça va? Bien sûr que je vais bien. Ta jambe n'est pas encore guérie. Ne t'excite pas trop. Tant que je peux t'aider. Cette blessure n'est rien. Ma suspension a été annulée. Monsieur Rocher va être muté et rétrogradé. Il ne te harcèlera plus. Clara m'a tout raconté. Ta blessure à la jambe est plus grave, n'est-ce pas? Je vais bien. Ses bras sont si chaleureux. Ah, Sophie Martin. Je t'aime tellement. pourquoi tu dis ça tout à coup? Je t'ai épousée. Pas seulement parce que nous étions amis d'enfance. C'est parce que tu es gentille. Courageuse. Et surtout, parce que tu es ma Sophie Martin, unique en son genre. Exécutez immédiatement la procédure de sortie de décrochage. Je prends les commandes. Vous surveillez les instruments. Compris. Vitesse R, 169. Taux de descente, 2000 pieds par minute. Thomas. Basculez les communications sur la fréquence d'urgence. Je dois contacter Montclair. J'ai compris. Sophie. Je sais que Léo a eu des problèmes. Tu dois être très inquiète. Viens avec moi. Où ça? Je vais t'emmener le voir. D'accord. C'est d'elle que vous parliez? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? La tour de contrôle a besoin d'un technicien pour assister l'équipage en vol face à une situation d'urgence. Je pense qu'ici, tu pourras en premier recevoir les nouvelles et tu n'auras pas besoin d'être en bas à t'inquiéter. Merci. Me remercier? Alors, marie-toi avec moi. Je n'accepte aucune autre forme de remerciement. Monsieur le directeur, les communications du 5325 sont mauvaises. Cela doit être dû à un problème mécanique. Mettez le haut-parleur. Tarmac de Montclair, ici Air Horizon 5325. Envoyez les données à Car. Un support technique est demandé. Le 5325 nous a envoyé des données à Car. Il doit avoir besoin de notre support technique. Le capteur est hors de contrôle. J'essaie de monter. Si ça échoue, dites, s'il vous plaît, à ma femme. Léo. Je veux que tu reviennes vivant et que tu me le dises toi-même. Sophie. Léo. Viens. Goûte ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Attends-moi une seconde. Le repas sera prêt tout de suite. Léo, on dirait un pan qui fait la roue. Mon chéri, j'ai atterri, tout va bien. La chef de cabine est vraiment trop mielleuse. Qu'est-ce que tu en sais? Ça s'appelle un message d'atterrissage. C'est pour ne pas que la famille s'inquiète. Les gens mariés font tous ça. Tu t'y connais, toi? Je vais en trouver une aussi. Pour rassurer ma famille, n'est-ce pas? Léo, il ne m'a jamais appelé pendant le travail. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Allô, Léo, tu vas bien? L'avion va bien? Tout s'est bien passé? On dirait que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Alors, il faudra que je te donne des nouvelles régulièrement à l'avenir. Donner de tes nouvelles? J'ai entendu dire que les gens mariés le font tous. Je le pense aussi. Après tout, nous sommes mari et femme. Madame Girard. À ce soir. D'accord. À ce soir. Une telle neige. On va encore faire des heures supplémentaires ce soir. Avec toute cette neige, je ne sais pas si Léo sera retardé. Sophie.
Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? L'avion du commandant Girard a rencontré des turbulences et est sur le point de décrocher. Quoi? Léo, reviens-moi vivant. Cette voix. C'est Sophie. Elle est là aussi? D'après les données fournies par l'équipage, les informations indiquent qu'il y a un problème avec le capteur, qui est défectueux. Excluons d'abord cette possibilité. Si tout se passe bien, nous devrions pouvoir rétablir les communications. Bien, je vous laisse faire. Oui. Air Horizon 5325. Les données indiquent que le capteur AO à gauche a une lecture anormale. Vérifiez l'indicateur AOA du cockpit, s'il est cohérent avec les instruments de secours. L'indicateur à haut à gauche est bloqué à 25 degrés. Les instruments de secours, 8 degrés. Veuillez essayer de basculer sur le capteur de secours. Reçu. Le basculement du capteur de secours est terminé. Air Horizon 5325. Vos communications sont rétablies. Sophie est vraiment forte. Montclair. Ici Air Horizon 5325. L'alerte de décrochage persiste. Même après avoir ajusté le capteur, ça ne marche toujours pas. Et il n'y a pas d'autre panne mécanique. Veuillez me donner la situation du radar météorologique en temps réel sur la route du 5325. Pourquoi le contrôle au sol n'a pas encore donné d'instruction? Donnez-lui encore un peu de temps. Air Horizon 5325. Selon le radar météorologique, sur votre route aérienne, il y a une direction du vent anormale. Je vous suggère de monter au FL 320. Montez au temps. Est-ce que c'est possible? J'ai confiance en Sophie. Air Horizon 5325. Nous avons monté au FL 320. Mais les turbulences persistent. L'alerte n'est pas encore levée. Sale garce. Tu m'as gâché la baraque 2 fois. Tu crois encore pouvoir te cacher? HMPH. Tu crois vraiment que tu vas m'échapper? Aujourd'hui, tu as de la chance. Merci d'être venu me dire au revoir. Sophie, viens, fais-moi un câlin. Vous êtes mariés maintenant. Allez, mettez-vous Y et donnez-moi un petit neveu, d'accord? Hélène. Aérocom. Qu'est-ce qu'elle t'a dit tout à l'heure? Oh là là. Cette jolie médecin, elle aussi a été mutée. Le chef louche a aussi été viré. Dis donc, notre département de direction, maintenant, comment se fait-il qu'il y ait si peu de talent? J'ai entendu dire que dans quelques jours, un nouveau chef allait être parachuté ici. Ah oui? MHM. Je ne sais pas qui ce sera. Pourvu qu'il ne soit pas comme Alain Rocher. Sophie. Julien. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que votre entreprise allait avoir un nouveau chef. Alors je suis venu voir. J'ai peur que ce soit un autre Alain Rocher. Mieux vaut prévenir que guérir. S'il vous plaît, veillez sur Sophie. Si quelqu'un ose la malmener, appelez-moi immédiatement. Voici ma carte de visite. Désolé, hein. Il est vraiment gentil. C'est juste que... il est peut-être un peu inquiet et soucieux. Elle dit que je suis gentil. L'amitié dure plus longtemps que l'amour, n'est-ce pas? Je serai son ami comme ça. Rester à ses côtés, c'est bien aussi. J'y vais. Cette garce. Non seulement elle a Léo, mais elle drague aussi Julien. Pourquoi est-ce que tous les hommes tournent volontairement autour d'elle? Maintenant, il semble que... il faut qu'elle parte pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai une idée. Je ne lui laisserai jamais une chance de se relever. Activez tous les systèmes de dégivrage. Vous pouvez essayer de descendre au FL 275. En même temps, tournez à droite de 30 degrés et quittez la route actuelle pour un contournement.
Air Horizon 5325, compris. C'est incroyable. Air Horizon 5325, atterrissage prioritaire, et prévoyez une équipe de maintenance en attente pour inspection. Les communications sont reprises par le contrôle de la tour. Commandant Girard. Bienvenue à la maison. Air Horizon 5325, atterrissage de déroutement sur la piste 02 droite. Arrivée dans environ 20 minutes. 9 membres d'équipage, 230 passagers, aucune marchandise dangereuse. Et où vas-tu? Je retourne bien sûr, à mon poste. Tu ne restes pas ici à attendre les nouvelles? Il n'y a plus rien ici que je puisse faire. Et Léo? J'ai confiance en lui. Je vais le chercher. Sophie. Sophie. Je suis de retour. Pourquoi tu pleures? Je vais bien, n'est-ce pas? Moi? Je n'ai pas pleuré du tout. Quelqu'un vous a dénoncé pour avoir secrètement vendu des pièces d'avion et divulgué des informations confidentielles. Vous avez été suspendu. Monsieur le directeur. C'est sûrement une fausse accusation. Au début, moi non plus, je ne croyais pas. Mais le dénonciateur a présenté des preuves qui ont forcé la direction à les croire. Qui veut me nuire? Et d'où viennent les preuves? Ma fille, c'est pas facile de te trouver. Serge Martin. Qu'est-ce que vous voulez encore? Tu as secrètement trouvé un homme et m'a ruiné mes affaires. Ce déficit, comment vas-tu le rembourser? Vous avez voulu me vendre et n'avez pas réussi. Et vous voulez que je vous rembourse? C'est tellement honteux que ça en devient risible. Tu ne veux pas payer? Alors j'irai voir ce monsieur Girard. Allez-y, allez le voir. Nous ne vous donnerons pas un centime. Si vous continuez à nous harceler, j'appelle la police. On verra qui aura le plus de malchance. Sale garce, si je ne vais pas bien, tu n'auras pas de beaux jours non plus. Allô, monsieur le directeur, qu'en est-il? Je vous ai gagné du temps, mais ça n'a servi à rien. Vous feriez mieux de démissionner. Sinon la situation sera très mauvaise. D'accord. Merci. Notre vie heureuse venait à peine de commencer. Pourquoi suis-je toujours celle qui porte la poisse? Tu as fini le travail? Je viens te chercher. Allô? Qu'est-ce qui t'arrive, Sophie? Léo. Attends-moi. Charlotte. Sophie, elle, ne t'a jamais rien fait. Même toi tu dis qu'elle ne m'a rien fait. Elle m'a fait tellement de mal. Une enfance de princesse. L'amour de mes parents. Et toi? Tout ça aurait dû être à moi. C'est toi qui m'as tout volé. Je n'ai rien volé du tout. C'est à cause de ton comportement que tu ne le mérites pas. Tais-toi. Je veux ta mort. Non, Charlotte, arrête. Ce que je veux, c'est la rançon, pas une vie humaine. Une fois l'argent obtenu, le reste du temps, fais ce que tu veux. Commandant Girard, la vie de votre femme est entre vos mains. Donnez l'argent, et je la libère. Ne leur donnez rien. Combien d'argent voulez-vous? Libérez Sophie.
Je vous donnerai. Léo, ne leur donne rien. Oh, je n'aurais jamais cru qu'elle était une femme si forte. Puisque tu es si désobéissante. On dirait qu'il va falloir utiliser des moyens un peu spéciaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Non. Arrêtez. Arrêtez. Je vous en supplie, libérez Sophie. Combien d'argent voulez-vous? Je peux tout vous donner. Je vous en supplie. Relâchez-la. Sophie. Sophie. C'est fini. Je suis là. Si aujourd'hui, vous osez la toucher, vous n'aurez pas un centime. Enfin, vous daignez négocier, hein? Je veux voir qui osera la toucher. Pourquoi es-tu là? Alice. Tu es réveillé. Tu n'as pas quelque chose à faire demain? Quoi donc? Rien n'est plus important que nos moments intimes. Tu vas bien? Bien sûr. Je ne veux surtout pas perdre contre toi. Tu veux t'enfuir? C'est fini. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas me faire tout reprendre encore une fois. Sophie Martin. Meurs. Sophie. Léo Girard. Léo Girard. Léo Girard. Non. Léo Girard. J'ai enfin réussi à te protéger une fois. Léo Girard. Tu n'avais pas dit que c'était infaillible? Comment ça? Même pas 3 jours. Et elle a déjà repris son poste? C'est encore ma faute, si ce n'était pas à cause de cet imbécile de Julien Fournier qui est venu tout gâcher. Elle aurait été virée depuis longtemps. Maintenant, on dirait qu'il faut la liquider pour résoudre le problème. Tu veux dire? Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné avec Hugo, pas vrai? Chef, écoutez-moi, chef. Je n'ai vraiment plus d'argent. Serge Martin. Il y a un dicton qui dit « Jamais 203 ». C'est la combien de fois, là? Ce n'est vraiment pas que je ne veux pas rembourser. C'est à cause de cette sale garce. Cette petite peste, elle ne coopère pas. Je vous en supplie, épargnez-moi. Maintenez-le. Chef, je sais que j'ai fait une erreur. Je ne me soucie que du résultat, le processus. Je m'en fiche complètement.
Cette fois, on te coupe un doigt. C'est un avertissement. La prochaine fois, ce sera toute ta main. Hugo, c'est quoi cet endroit sordide? Serge Martin, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que vous faites ici? Tu parles de Sophie Martin, c'est sa fille? Oui, c'est ça. Cette sale garce est bien différente d'avant, arrogante et capricieuse. Ta description de toi-même est plutôt juste, non? Arrête de bavarder. Tu le fais ou pas? Oui. Comment ne pas le faire, c'est tellement amusant. Cherche à savoir pour Sophie où elle est allée aujourd'hui. Léo Girard, espèce d'incapable. Comment Sophie a-t-elle pu être enlevée? Je suis déjà en train de trouver une solution. Je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Trouver une solution? En restant assis chez toi, je te préviens. Si quelque chose arrive à Sophie, je ne te pardonnerai jamais. Arrêtez. Arrêtez, vite. Vous êtes devenus fous, tous les deux, c'est le moment de se battre? Le plus important, c'est de retrouver Sophie, pas de s'entre-déchirer. Si vous voulez que Sophie Martin, cette sale garce, soit en sécurité, préparez 10 millions d'euros. Et pas de police. Ça doit être Serge Martin. Comment en es-tu si sûr? J'ai déjà eu affaire à lui plusieurs fois auparavant. À son ton, à ses poses, on peut reconnaître que c'est lui. Comment a-t-il l'argent pour faire enlever Sophie? Tu es bête ou quoi? Il n'a pas d'argent. Mais Alice et Charlotte en ont. Léo. Tu m'as fait une peur bleue, tu sais? Tout va bien maintenant. Je te raccompagne chez toi. MHM. C'est donc parce que quelqu'un t'a dénoncé que la direction a directement conclu que c'était toi. Pour pouvoir présenter de telles preuves irréfutables. Cela doit être un collègue. Parmi mes collègues, ceux qui me détestent, ce ne sont que Charlotte et Alice. Bien que je ne sache pas qui des deux c'est, mais maintenant que j'ai des suspects, la suite, il ne reste plus qu'à trouver des preuves. Alors, la suite? Comment veux-tu faire? J'aimerais que tu me permettes d'aller voir quelqu'un. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Radin. Je suppose que tu n'oseras pas faire de bêtises avec Sophie. Léo, sois un peu humain. C'est... Charlotte, elle a trouvé un pigeon pour jouer les victimes. Et cette personne l'a tout de suite accepté pour te calomnier. Elle est vraiment, comme toujours, prête à tout. Alors, comment as-tu fait pour qu'il avoue la calomnie? Moi? Il a utilisé l'argent pour faire parler de force, ce dénonciateur. Merci, Julien. De rien. Monsieur Fournier. Gardez bien votre carte d'ami. Mais c'est quel endroit, ça? Sophie. Léo, tu vas bien? Sophie. Je vais bien. Oh. Réveillé? Sophie Martin. Papa te l'a dit depuis longtemps, ça ne sert à rien de te cacher. Serge Martin. Vous êtes en train de commettre un crime. Vous le savez? Un père qui séquestre sa fille. C'est une affaire de famille, tu comprends? Vous avez encore le culot de vous dire père. Pour de l'argent.
Tu es capable de séquestrer ta propre fille. Tais-toi, je t'ai élevé pendant toutes ces années. C'est ce que tu me dois. Tu ne m'as jamais élevé du tout. Vous et cette Charlotte, vous êtes pareils. Vous êtes tous les deux prêts à tout pour votre propre intérêt. Monstre. Tais-toi. Léo Girard. Si tu oses rendre Sophie malheureuse, j'interviendrai à nouveau. Alors, je te casserai les bras. Toi. Qu'est-ce que vous faites? Léo, Sophie. j'y vais. Volaire Horizon 5325. Inspection au sol terminée. Extérieur du fuselage sans anomalie. Cale de roue retirée. Aucun obstacle autour. Peut démarrer les moteurs normalement. Volaire Horizon 5325. Reçu. Démarrage des moteurs. Prêt pour le roulage vers la piste. Volaire Horizon 5325. Tous les systèmes sont normaux. Piste dégagée. Peut rouler jusqu'au point d'arrêt de la piste. Pour le décollage. Reçu. Roulez jusqu'au point d'arrêt de la piste. Attendez le décollage. Volaire Horizon 5325. Autorisé au décollage.